C'est bon? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc, écoutez, je suis ravie de vous voir, d'être avec vous ce soir et voilà, dans des moments où on a vraiment tous besoin de se serrer les coudes et d'être entre nous. Plus que jamais, c'est vrai qu'on se manque presque, hein, physiquement de se toucher, de se ressentir, de se savoir. Donc ces moments-là sont très précieux et je vous remercie encore d'être là et d'être présent encore ce soir. Donc ce soir, j'avais envie de parler, de plusieurs choses. C'est vrai que, je vois l'impact du groupe sur l'individu. On se rappelle de Christian, Nicole nous donnait des nouvelles de Christian à chaque fois que nous avons fait des petites actions avec lui, pour lui. Et à chaque fois, en fait, il se retrouvait mieux après. Donc, il est vraiment important, vous voyez, l'impact du groupe est vraiment important. Il y a une loi qui est la loi de l'un, hein, et que j'aime bien la résumer à un pour tous, tous pour un. Donc, c'est vraiment important de nous savoir en lien, connectés les uns les autres et voilà que au fond d'un lit d'hôpital, ben, il n'est pas tout seul et voilà donc voilà, que nous ne sommes pas tout seuls et même dans des moments aussi de passage du seuil, dans des moments, voilà et ben non, il y a des personnes qui pensent à nous et ça, c'est vraiment très, très important. Parce qu'aujourd'hui aussi, j'ai une petite pensée pour le monde galactique qui ont une pensée pour nous tous les jours et qui nous aident tous les jours afin que nous puissions passer, dépasser, monter, vibrer. Et dans ce passage un petit peu particulier de l'humanité, il est tellement important de garder ses hautes fréquences, de garder sa foi intacte, de garder ses hautes vibrations, son amour et son intérieur intact. Et c'est pour ça que ce soir, j'avais envie de parler sur la libération du soi et recevoir de l'amour. Alors, c'est parce qu'en fait, je vois tant de personnes encore qui ont projeté consciemment hein, ou inconsciemment sur l'autre. Et c'est vrai que je trouve que voilà, l'authenticité et la sincérité à soi a besoin de revenir à l'intérieur, enfin, de besoin d'être remis à l'heure. Parce que sinon, si nous projetons sur l'autre nos injonctions et nos difficultés, eh ben, on ne va pas avoir bien sûr ce que nous désirons et voilà. Donc c'est vrai qu'il faut savoir où est-ce qu'on en est, faire le bilan, savoir comment enfin voilà, essayer de savoir où est-ce qu'on en est intérieurement, heu et essayer de se libérer toujours un peu plus pour recevoir un petit peu plus d'amour de soi, de l'autre, de l'univers et voilà. Demain c'est une, lune, c'est une lune quoi? C'est une, demain il y a une lune, c'est Une une nouvelle nouvelle lune. lune, pardon, Mmh. merci. C'est une nouvelle lune en Taureau, voilà et qui est sous le signe de l'abondance, qui est l'abondance, hein, qui est une ouverture, à soi et au monde, c'est-à-dire que c'est un J'ai pas de retour en son. nous pardon? Pardon. Qui est une ouverture au monde et à soi et un retour à soi de ce que nous avons semé et cetera. Et c'est vrai que l'abondance aujourd'hui, c'est pas évident cette nouvelle lune parce que et pour autant, c'est une nouvelle lune. C'est-à-dire toutes les nouvelles lunes, ce sont des renouveaux en fait dans nos vies. On passe à autre chose. C'est pas le moment de décider des choses, c'est le moment de recevoir des choses et de plutôt accueillir et comprendre et intégrer et dire voilà qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'il est encore tellement facile aujourd'hui de se juger par rapport à ouais, mais j'ai pas reçu ça, donc. Le mental est si rapide aujourd'hui, hein, on est dans l'ère du Verseau, donc c'est vraiment très rapide. Le mental est si rapide aujourd'hui à se juger qu'il oublie, aujourd'hui, il oublie souvent de saisir les cadeaux.
Je pense que l'abondance, c'est une question de saisir et vouloir faire de la place pour recevoir un peu plus de cadeaux. Alors, je vais un peu éclairer parce que je trouve que c'est un peu sombre et donc c'est vrai que je trouve que se libérer, laisser un peu de place en soi pour recevoir un peu plus, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Et en ce moment, je trouve que dans cette transition d'un monde qui part, un ancien monde qui part, qui laisse de la place pour quoi? Comme de nouveau. Donc c'est vrai que, on peut voilà, comme des personnes qui peuvent partir et quel est le miracle qu'elles laissent, qu'elles redonnent, voilà. À chaque fois, il est important d'avoir un regard nouveau sur les choses. Bien sûr, la mort n'est pas une fin en soi, justement, c'est une continuité de la vie et je pense que c'est vraiment des passages. Et donc, il est juste, vraiment juste de voir quel est le miracle quand une personne part. Je trouve qu'il y a toujours un miracle derrière. Voilà, donc c'est vraiment toujours important, un peu comme une sorte de rémission d'un cancer. Et bien justement, il y a un miracle derrière. Et qu'est-ce que le miracle? Voilà. Donc c'est toujours très, très, très important de voir ça et voilà, donc je voulais partir sur la libération du soi et recevoir un peu plus d'amour. Donc comment être heureux sur la terre? C'est un résumé, mais je voulais le nommer comme ça. Il est évident que l'écueil de notre monde, c'est de ne pas savoir qu'est-ce que vous faites sur terre, c'est-à-dire la plupart des gens aujourd'hui sur la terre ne savent pas pourquoi, vous êtes là, en fait. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui doit être, nourri, vraiment, intérieurement, extérieurement. C'est une œuvre de longue haleine. J'aime pas trop dire le mot travail, un chemin de longue haleine qui amène à, normalement, le but de l'humanité, c'est quand même d'être heureux sur la terre, il me semble, d'être un être réalisé, de se réaliser, de comprendre, de toujours avancer sur qui nous sommes, sur le guérisseur ou sur, l'enseignant que nous sommes, sur le bâtisseur que nous sommes, sur, voilà, le guerrier que nous sommes et cetera. Donc pour moi, il est donc évident que l'écueil de ce monde en premier, c'est de ne pas savoir pourquoi il est là, il est sur terre et qui il est. 2, comment faire pour y arriver et 3, comment être heureux. Donc pour moi, j'avais envie de commencer à dire comment être heureux, parce que en fait, si le but de l'humanité, si vous résumez pourquoi vous êtes là, et qu'on peut résumer l'essence d'un être sur la Terre pour être sur la Terre, c'est d'être heureux, et bien déjà, vous avez votre première mission sur la Terre. Et donc, comment y arriver? Alors, si être heureux, c'est... Alors déjà, être heureux, qu'est-ce que c'est? Alors moi, j'ai un peu dit, si être heureux, c'est aimer et être aimé, il va falloir se libérer de certains nombres de bagages mentaux et idées reçues pour pouvoir recevoir cet amour ou emmagasiner cet amour pour pouvoir en donner. D'accord? Bon. Et c'est vrai que je sais que je reviens sans cesse et sans cesse sur des notions qui sont basiques pour moi, mais je pense qu'il est essentiel de comprendre comment nous fonctionnons. Juste pour rappeler à l'individu, juste pour rappeler un process qui doit être naturel et normal en vous. Et donc, il va falloir donc se libérer d'un certain nombre de bagages mentaux. D'accord? Parce qu'en fait, on a un certain nombre de bagages, donc des idées reçues, des limitations, des croyances limitantes. C'est-à-dire, si on a passé notre vie à penser que le monde était mauvais, ben, comment vous voulez faire de la place pour une autre personne qui fait partie du monde et l'autre personne qui fait partie du monde et qui peut être bon et qui va être bon. Donc ça, moi, je pense que c'est un non-sens, c'est une illusion, comme l'illusion que de penser que si moi je vais pas bien, moi je vais tout me donner à mes enfants, mais je leur demande quand même d'aller vachement bien. Mais moi, c'est pas grave si je vais pas bien. Ça, c'est une illusion, ça ne fonctionne pas. Si vous pensez que vos enfants iront bien, tout ça parce que vous êtes complètement dédié à eux et que vous vous êtes oublié, ça ne fonctionne pas. C'est une illusion totale. Bon, on peut le comprendre hein, quand on le dit comme ça semble une évidence, mais ce n'est pas si évident que ça.
Donc, être heureux d'abord vous, c'est une évidence que, voilà. Alors, bien évidemment, voilà, tout est relatif. On ne va pas attendre d'être super méga heureux, d'avoir gagné des millions pour avoir des enfants, par exemple, hein. Bon, c'est une évidence. Mais c'est quand même important. Donc, se libérer d'un certain nombre de bagages mentaux, c'est-à-dire le bagage donc psychosocial, moral que la société, votre famille, etc. vous ont donné, les idées reçues que vous vous êtes données aussi, les croyances que vous êtes offertes, et voir les souffrances reçues aussi. Hein. Donc les souffrances, après, est-ce qu'on en a toujours conscience? Ben, malheureusement, tout le monde n'en a pas conscience. Donc c'est vrai que on n'a pas conscience des idées reçues, on rentre avec des écueils, avec des confrontations, des non-amours, et on se dit en fait, moi, j'ai pas jamais été aimée, donc je ne pourrai jamais aimer. Bah, ça, c'est une idée reçue. C'est une idée reçue qui est archi fausse, que vous pouvez tout à fait transformer. Donc, voir une souffrance reçue, sinon vous serez empêtré dans vos projections sur le monde que votre mental a enregistré. Donc, au lieu de recevoir son esprit divin, en fait, et laisser place à votre esprit à l'intérieur, c'est-à-dire à votre moi supérieur, à votre âme. Et voilà, donc c'est vrai que vous comprenez qu'un esprit fermé va bloquer l'accès à l'âme, d'accord? C'est comme si elle essayait de descendre et elle n'arrive pas parce qu'en fait, l'âme, elle est tellement ouverte, elle est pure amour et joie. Et si vous ne décidez pas de vivre pur l'amour et la joie dans votre vie, parce que vous êtes aigri, parce que vous pensez que ce n'est pas possible pour vous, etc., ben vous n'allez jamais la vivre. D'accord? Je sais que je répète des choses inlassablement, etc., mais pour autant, c'est une réalité. Donc, qu'est-ce que vous créez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour laisser la place à cette abondance, laisser la place à cet amour possible? Qu'est-ce que vous faites comme place? Quel est le creuset que vous faites? Parce que nous sommes tous des coupes, hein, mesdames, et les hommes sont d'autres choses. Mais les coupes, les femmes sont déjà des belles coupes. Donc, donc voilà, donc pour vivre entièrement, pour moi, pour vivre entièrement sur la terre, il faut pouvoir dégager, décristalliser les pensées, les blocages, les peurs, les difficultés, voilà, et pour pouvoir recevoir un petit peu l'abondance. Donc, l'abondance de l'amour, l'abondance de ce que vous voulez, et par exemple, voilà, par exemple, la projection d'un projet, c'est parce que vous allez aimer et nourrir ce projet qu'un jour il viendra. Et donc, n'hésitez pas à nourrir un projet, que ce soit un projet avec une personne, que ce soit sur une personne, que ce soit pour... Voilà, mais nourrissez positivement cette pensée, cette personne en vous, afin qu'elle puisse se matérialiser, qu'elle puisse comme un projet, qu'elle puisse se concrétiser sur cette terre. Donc vous voyez que nous sommes quand même créateurs de notre réalité et que nous sommes aussi les acteurs bloquants de notre réalité aussi. Donc voilà, Si on le ouvrons fait, on toujours. parle directement. Elle l'a dit quand elle nous entendait. C'est Alors elle qui fait. Martine et Yves, nous vous entendons en effet. Donc voilà. Car se réaliser sur cette terre est quand même un but. Et je me demande en quoi tout un chacun poursuit ce but et pense qu'il peut y arriver. Donc j'aimerais ce soir que vous vous posiez la question, quel est le but que je me suis fixé dans ma vie? Est-ce que je me suis fixé des buts? Est-ce que je les ai réalisés? Et si je les ai réalisés, est-ce qu'il n'y en a pas un autre plus élevé? Est-ce que vraiment j'avais mis mes buts, les buts que j'ai vraiment envie au fond de mon cœur? Est-ce que c'est les buts les plus importants ou est-ce que c'est les buts comme ça que je peux, voilà, savoir faire voilà, je sais pas moi, un bavarois dans ma vie, c'était mon but. Bon, je ne dis pas que c'est pas un but en soi. Je pense qu'un bavarois, c'est une élévation de l'âme complètement incroyable, surtout les framboises et citrons. Mais non, mais je plaisante. Mais toujours est-il que
voilà, quel est le but que vous vous fixez, heu, voilà, en vous, qui est important et qui va devenir important et qui est tellement important pour vous. Chacun de vous a un but et une vibration qui lui est propre, qui va faire en sorte qu'il va être heureux. Donc savoir, comment être heureux sur la terre, c'est d'abord savoir qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est quoi vos désirs? C'est quoi vos besoins vitaux? Et je pense que c'est tellement, tellement important d'écouter, de chérir ses désirs et de ne jamais perdre foi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important et de toujours les nourrir. Voilà. Mais comment vous le nourrissez? Est-ce qu'il n'y a pas un auto-sabotage derrière? Voilà, quelque chose que dans votre mental, vous pensez que ça n'est pas possible. Vérifiez quand même que sur le chemin, on se dit: «Non, non, mais moi j'ai toujours eu ça, mais bon, je ne l'ai jamais eu, quoi». Sauf qu'en fait, vous aviez un espèce de schéma mental qui fait que en fait, jamais vous pourriez y arriver. Donc parfois, il faut se poser la question, il faut mettre une sorte de filtre et de demande dans notre esprit qui est malléable, hein, notre esprit est malléable, hein. Il faut savoir qu'il est très, très, très influençable, hein. Notre esprit, c'est de la biologie humaine, hein, c'est de l'ordinateur humain et biologique, c'est un ordinateur biologique qui va être influençable. Vous donnez une fréquence, il va se modifier. Vous donnez une forme, une impulsion de peur, il va se modifier. On donne voilà, autant l'amour que la peur, que tout va le modifier. Et donc, du coup, quand est-ce que vous allez, vous, le rassembler? Mince, c'est votre mental ou c'est celui de l'autre? Donc, à un moment donné, est-ce que vous voulez vraiment nourrir de la joie ou de la peur? Est-ce que vous voulez vraiment être malheureux ou être heureux? Donc, il faut vraiment savoir, il faut vraiment être clair par rapport à vous et par rapport à vos désirs. Alors, ça vous semble super normal dans votre tête d'être heureux, mais c'est pas si clair que ça dans votre cœur. Descendez à l'intérieur de savoir pour savoir qu'est-ce que vous désirez exactement. Pour être en face de ces désirs, pour recevoir, pour être heureux, réellement heureux sur cette terre, il va falloir redescendre dans notre cœur et vraiment savoir et se poser réellement la question, vos désirs réels. Et tant que vous n'avez pas répondu à ces questions-là, vous ne serez pas heureux sur cette terre. C'est une évidence. Bon, ça, je pense que vous le savez, mais c'est quand même important. Donc, voilà. Alors, ne pas savoir pourquoi vous êtes là, bien souvent, on cherche une réponse métaphysique, et cetera. Moi, je pense que déjà être là et savoir que vous avez envie d'être heureux, pour moi, c'est déjà une première réalisation. La deuxième, c'est œuvrer pour soi et pour se libérer voilà, enfin, vraiment prendre le pouvoir sur soi. Je pense que c'est un des buts et missions de l'être humain. Et ensuite, c'est vraiment, vous avez tout le panel de l'amour, de ce que vous voulez donner, recevoir dans votre incarnation. Les engagements vis-à-vis de tout ça, en fait, hein, sur cette terre. Mais bien sûr que la peur a tellement nourri, la souffrance a tellement été là que, ma foi, c'est pas si évident quand on arrive, avec les legs et cetera de nos parents qui ont peur pour eux, en eux, avec plein de peurs. Ils arrivent avec tellement de bagages que si on ne décortique pas les bagages que nous avons eus et les transformer, et ben, ma foi, on les a encore. Mais du coup, se reposer la question: «Quel est le bagage que mes parents m'ont légué?» Et attendre la réponse. Mon Dieu, vous avez un bagage là que vous avez tous les jours à portée de main, alors que vous passez toute votre vie à chercher à l'extérieur des choses, alors que tout est là à l'intérieur de vous. Hein, de temps en temps, je redonne cette histoire de cette reine qui cherchait son collier.
son beau collier qu'elle adore depuis tant d'années, et elle cherche ce collier et elle donne des injonctions à tous ses serviteurs d'aller chercher le collier de la reine, d'aller chercher son collier. Et donc tout le monde va chercher son collier dans les tours, dans les caves, voilà, de partout, dans les gardes-manger, etc., etc. Puis au bout de toute la semaine de remue-ménage, il y a son premier vizir qui arrive vers elle et puis qui se penche vers elle et qui lui souffle à l'oreille: «Madame, vous l'avez autour du cou». Ce que ça veut dire ici, c'est que vous avez toujours à portée de main vos plus grands atours et en fait, ce que vous cherchez. Est-ce que vous menez tout le temps? Est-ce que vous injonctionnez? Est-ce que vous êtes toujours en colère sur des choses, alors que vous avez toujours tout là, sans arrêt devant vous et en vous? Donc, il est vraiment important dans cette prise de conscience que notre corps, à l'intérieur de notre ADN, à l'intérieur de notre corps entier, qui est une centrale nucléaire extraordinaire avec plusieurs centrales nucléaires, au moins 7, et en fait, il y en a 144 de chakras, hein, qui sont des centrales nucléaires à eux tout seuls, qui sont des propulseurs d'énergie, qui sont des catalyseurs et des propulseurs d'énergie sans arrêt, et des transformateurs, des transmutateurs d'énergie. Donc, il est vraiment, vraiment important de ressentir, de se recentrer autour de soi, son soi intérieur, son soi vibratoire, physique, émotionnel et intellectuel à tous les niveaux. Donc, et bien sûr, d'amour inconditionnel, d'expression de soi, de sa vision, etc. Donc, aimer et être aimé, hein, c'est pas là la question, c'est là la réponse, hein. C'est là la réponse pour moi, il est tellement important déjà de comprendre qu'il faut vraiment, s'aimer d'abord pour être aimé et pour aimer, bien sûr. Alors, hem, voilà, ce que c'est vraiment, pour moi primordial que l'individu qui veut vivre dans la paix et la lumière doit déjà comprendre ça et doit déjà se donner cet amour-là. Se donner cet amour, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de temps et beaucoup de pardon, s'excuser, stopper les jugements, ne plus se juger et vraiment mettre une intention forte sur le fait de ne plus se juger et vraiment essayer de se donner beaucoup d'amour. Donc c'est parti, hein, je vous propose de faire une méditation sur